Ça va vous, votre relation avec la mort? Petite question comme ça, d'une après-midi chill entre vous et moi. En fait, je vous pose la question parce que dernièrement j'ai eu une discussion avec une copine et je me suis rendu compte qu'on n'avait absolument pas la même approche de la mort. Et je me suis aussi rendu compte que finalement c'était une discussion que j'avais très peu avec très peu de gens. Parce qu'honnêtement, qui passe son temps à parler de la mort avec ses potes? Très peu de gens, je pense. Et donc dernièrement on avait cette discussion de notre rapport à la mort et j'avouais à cette copine que j'ai une note dans mon téléphone qui pourrait dans les très grandes lignes ressembler à une sorte de testament. Évidemment c'est pas un vrai testament parce que je suis pas allée chez le notaire pour le faire, mais c'est une note qui regroupe tous les mots de passe de tous mes comptes médias sociaux, etc. pour les supprimer si je devais mourir, qui regroupe tous les abonnements que j'ai et tous les mots de passe vers ces abonnements là pour pouvoir les supprimer en toute facilité si je devais mourir du jour au lendemain. Et ensuite c'est une note sur qu'est-ce que je lègue à qui. Donc quand t'as une société, de toute façon c'est mis dans tes statuts à qui tu lègues ton entreprise. Donc moi j'ai choisi à qui mes sociétés étaient léguées, mais aussi j'ai décidé voilà mon argent de côté, à qui ça serait légué, etc., etc. Pour autant je suis pas Crésus, on parle pas de centaines de milliers d'euros, vous voyez, mais c'est un petit peu d'argent et je sais que si je devais mourir ça serait chiant pour les gens de se poser la question. Donc voilà, j'ai aussi mis mes vœux d'enterrement par exemple, genre est-ce que je veux un enterrement, est-ce que j'en veux pas, est-ce que je veux être brûlée, etc., etc. Tout ça je l'ai mis. Voilà, au global j'ai une note qui explique quoi faire dans toutes les étapes possibles si demain je devais mourir du jour au lendemain sans prévenir quiconque quoi. Et quand j'ai dit ça à ma copine, elle a trouvé ça particulièrement lugubre, alors que moi en fait je trouve ça plutôt joyeux. C'est un peu bizarre dit comme ça. En gros j'ai vraiment ce truc de la mort fait partie de la vie. J'ai hélas deux amis très proches à moi qui sont morts à deux années différentes, deux moments de ma vie différents. Je pense que ça m'a mis quand même bien le nez dans la merde, hein, bien le nez là comme ça dedans. Je sais très bien que nous ne sommes pas immortels et je l'ai su très jeune, je l'ai compris très jeune. En fait maintenant j'avoue je tourne toute ma vie dans un sens et cette direction c'est avoir compris qu'on pouvait mourir, accepter que c'était le cas et du coup la mort fait partie intégrante de ma vie en fait. En tout cas, la mort fait partie intégrante de tous mes choix et de toutes les décisions que je prends. Et je sais qu'on a eu la discussion dans les commentaires avec certains d'entre vous quand on parle de voyage, etc. Je sais que moi je mets beaucoup d'argent dans mes voyages. C'est mon pôle de dépenses le plus important dans ma vie. Je m'achète peu de fringues, je m'achète peu de maquillage. Enfin, je suis très peu matérialiste. Par contre, je mets énormément d'argent dans mes voyages parce que pour moi, ça, c'est mon sens de la vie. J'ai besoin de bouger, de découvrir, de discuter avec des gens, d'aller au bout du monde, de marcher, de m'en prendre plein la gueule de paysages, etc. C'est le truc qui me nourrit le plus. Et donc c'est ma priorité parce que je pense toujours au fait que je peux mourir et que si je meurs demain et que j'ai pas fait ça, ça ou ça, je vais le regretter à mort quoi.